tragique. Excusez-moi. Donc on vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis Ève Torres, la coordonnatrice de la table de quartier de Parc Extension. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont demandé pourquoi une table de quartier organise ce genre d'événement. Et il serait important pour moi de pouvoir vous rappeler que... Je me permets d'enlever le masque, excusez-moi. Notre mission dans les tables de quartier, entre autres choses, est de promouvoir, d'améliorer les conditions et les qualités de vie des résidents et résidentes de nos quartiers, mais aussi de protéger et promouvoir leurs droits. Et à la suite de la tragédie, de ce qui est arrivé à M. Camara, qui est résident de notre quartier de Parc Extension, les gens ont senti le besoin de se rassembler tout de suite pour montrer leur soutien et leur solidarité, quelque part aussi leur dégoût que ça arrive encore et encore. Et c'est pour ça que, comme organisation, nous avons souhaité réitérer, la famille n'est pas loin, je sais qu'elle veut rester discrète, mais c'est important pour nous qu'ils sachent que nous sommes là. Mais aussi, une fois de plus, ça soulève tous les enjeux concernant le racisme systémique, le profilage racial, le traitement différé que subissent notamment les communautés noires à Montréal, et l'enjeu n'est pas nouveau. Il faut savoir que dans nos tables de quartier, nous travaillons aussi sur ces enjeux et que nous nous devons de supporter les militants et militantes qui, depuis de nombreuses années, marchent dans les rues, dénoncent. C'est également notre travail et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il serait bon aussi peut-être de vous rappeler que nous sommes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Normalement, ce mois-ci, on célèbre les cultures noires, on met de l'avant l'apport des différentes communautés à notre société, à la culture, et on se retrouve une fois de plus devant ces situations inacceptables. Beaucoup de personnes dans notre quartier à Parc Extension sont des personnes issues de différentes communautés culturelles. Et de leurs témoignages et de ce qu'on entend tout le temps, il y en a certaines qui vivent dans leur pays d'origine des rapports avec la police qui ne sont pas toujours harmonieux, on va dire ça comme ça. Et lorsqu'on se retrouve ici au Canada, au Québec, à Montréal, et qu'une fois encore, dans un pays, dans une démocratie, dans un pays dit de droit, et que l'on se retrouve encore une fois avec ces traitements inacceptables, c'est impossible de rester silencieux. Au printemps dernier, après George Floyd, tout le monde, même les politiciens et politiciennes, les institutions, tout le monde criait « La vie des Noirs compte » dans la rue. Et je pense qu'il serait temps aujourd'hui qu'au-delà de crier, au-delà d'un slogan, il faudrait passer de la parole aux actes. Alors je vous remercie d'être ici et je vais pouvoir céder la parole tout d'abord à des gens du quartier parce que c'était important pour eux et pour elles.